qu'implique la perplexité? Cela implique le besoin d'une capacité ou la compréhension d'un domaine qui n'est pas encore présent. Il y a un domaine qui est au-delà de vous. Cela ne signifie pas que vous serez toujours perplexe à l'égard de la même chose. Vous croîtrez à cause de votre perplexité concernant cette affaire et vous comprendrez, mais il y aura jusqu'au bout cette perplexité, dans une certaine mesure, simplement parce que le ciel est plus grand que ce monde, plus vaste que cette vie naturelle, et que nous devons croître et croître encore. La perplexité est le lot des pionniers. La faiblesse. Le frère Watchman Nee disait aussi, un chrétien dans la faiblesse et confessant qu'il est faible. Quelle sorte de chrétien est-ce donc? Paul parle beaucoup de la faiblesse et de sa propre faiblesse, signifiant ainsi bien sûr qu'il y a une autre sorte de force qui n'est pas la nôtre, en propre, qui doit être découverte. Quelque chose que nous ne connaissons pas naturellement. Parvenir à une sagesse qui est au-delà de nous et qui présentement signifie perplexité, une force qui va au-delà de nous et qui actuellement signifie faiblesse en nous-mêmes. Nous apprenons, c'est tout. C'est la voie pour tout enfant de Dieu. Mais c'est coûteux, le coût est intérieur et cela se concrétise de bien des manières. C'est intérieur, mais c'est aussi extérieur. La lettre aux Hébreux est pleine de ces deux aspects du pèlerinage. Ceux-ci confessaient qu'ils étaient étrangers et pèlerins sur la terre. Hébreux 11-13. C'était d'un voyage spirituel, d'une transition du terrestre au céleste dont l'apôtre parlait. Il y avait l'aspect intérieur, mais il y avait aussi l'aspect extérieur à eux-mêmes. Et c'est la même chose pour nous. La tendance naturelle, c'est de se tourner vers soi-même, mais c'est une marche descendante. Laissez faire les choses par elles-mêmes, et elles iront vers le bas de manière naturelle. Est-ce que ce n'est pas vrai? Un beau jardin deviendra une sauvage désolation, un chaos en peu de temps si vous ne prenez pas de l'ascendant sur lui. Et se lèverait de nous d'une manière spirituelle. La gravitation tend vers la terre, voulant toujours revenir vers le bas, voulant toujours en terminer avec le conflit et le combat, voulant toujours sortir de cette atmosphère de tension dans la vie spirituelle. Toute l'histoire de l'Église est la longue histoire de cette tendance à retourner vers le bas, vers cette terre, et à devenir conforme à ce monde, à être accepté et populaire ici-bas et à éliminer l'élément de conflit et de pèlerinage. C'est la tendance et le cours naturel des choses. Que ce soit extérieurement ou intérieurement, être un pionnier de la voie céleste est une chose coûteuse. Être un enfant de Dieu, marchant sur le cheminement, menant à la voie céleste, à l'écoute des messages là-haut, des messages du ciel, des messages célestes. La tendance dans la lettre aux Hébreux était de rabaisser les premiers croyants au niveau terrestre, de faire du christianisme un système religieux terrestre avec tout son caractère extérieur, ses formes, son rituel, ses vêtements. Une chose pouvait être vue et répondant au sens. Cela influençait beaucoup de ces chrétiens, faisant appel à leur âme, à leur nature, et la lettre était écrite pour leur dire « Laissons ces choses et allons de l'avant. Nous sommes pèlerins, nous sommes étrangers. C'est ce qui est céleste qui compte. » Souvenez-vous, frères et sœurs en Christ, auditeurs, auditrices bien-aimés, chers amis, du passage concernant la Jérusalem céleste dans le chapitre 12, versets 18 à 24.